Point 2. Vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 021/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, animés par la volonté de marquer d'une empreinte particulière d'humanité, de clémence et de pardon, dont la perspective de célébrer l'année du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo dans la joie, la concorde et l'unité nationale, sur proposition de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne, article 1er, la remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2021. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2021. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2021. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2021. Article 5. La remise, la réduction ou la commutation des peines prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées a. Aux condamnés fugitifs ou latitants, 2. Aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. 3. Aux personnes condamnées pour les infractions ci-après: assassinat, meurtre, vol à main armée, association des malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et de toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, corruption, rémunération illicite, détournement des deniers publics et concussion, violence sexuelle. Article 6. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 28 juillet 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 juillet 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Mbombuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/060 du 28 juillet 2021 portant institution du Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo, CN-ZLECAf en sigle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79 et 215, vu tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 73/009 du 5 janvier 1973, particulière sur le commerce, vu la loi numéro 21/002 du 14 avril 2021, autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement
modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 43, 45 et 48, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, considérant la décision sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, prise au cours de la 31e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue du 1er au 2 juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, au terme de laquelle les chefs d'État africains ont pris l'engagement de créer des comités nationaux de la ZLECAf afin d'assurer une participation significative des parties prenantes et de parvenir à la formulation des stratégies nationales de libre-échange et de renforcement du commerce intra-africain. Considérant la décision du Conseil des ministres sur la mise en place du Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf, prise au cours de sa 24e réunion, tenue le 6 mars 2020, considérant la nécessité de prendre en compte toutes les parties prenantes dans l'organisation et le fonctionnement du Comité national à mettre en place, en l'occurrence le secteur public, le ministère du secteur productif, du secteur lié au développement des infrastructures et du secteur financier, le secteur privé, la société civile, le monde scientifique et les partenaires au développement, considérant l'impératif de rendre l'économie congolaise compétitive et de tirer profit des opportunités qu'offre la libération du commerce intra-africain, notamment par le démantèlement des barrières tarifaires et non tarifaires. Sur une proposition du ministre du Commerce extérieur, le Conseil des ministres entendu ordonne des dispositions générales. Article 1er, il est institué sous l'autorité du Premier ministre un cadre de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, en République démocratique du Congo, dénommé Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo, en sigle CN-ZLECAf. Article 2, le CN-ZLECAf a pour mission d'assurer la coordination stratégique et le suivi, évaluation de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, République démocratique du Congo. À cet effet, il est notamment chargé de contribuer à la définition des stratégies nationales de mise en œuvre de la ZLECAf, d'assurer le suivi et l'évaluation des activités de mise en œuvre de la ZLECAf, proposer au gouvernement les projets des textes législatifs et réglementaires indispensables à la mise en œuvre de la ZLECAf, faire des recommandations au gouvernement sur les questions relatives à la ZLECAf en vue d'une meilleure participation de la République, veiller à l'exécution des mesures gouvernementales liées à la mise en œuvre de la ZLECAf, assurer la fonction d'interface entre la République démocratique du Congo et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, vulgariser et promouvoir au niveau national les instruments juridiques de la ZLECAf, contribuer au renforcement de l'expertise nationale sur la ZLECAf et rendre publiques les informations et les publications du secrétariat de la ZLECAf. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 juillet 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 juillet 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet.
Ordonnance numéro 21/062 du 4 août 2021 portant nomination des membres de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDR-CS. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221, vu les décrets-lois numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement ces articles 1er, littéra 7, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 5, alinéa 3, 60 et 61, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er, B16, vu l'ordonnance numéro 21/038 du 4 juillet 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDR-CS, spécialement ces articles 1er, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, messieurs Emmanuel Tomitambwe Ushindi Khudima. Article 2, est nommé coordonnateur national adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles, le colonel Pierre Égide Bossalé Ikilingai. Article 3, est nommée coordonnatrice nationale adjointe chargée des questions administratives et financières, Madame Patricia Undele Tuluka. Article 4, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 5, le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le ministre après le président de la République, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République sont chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 4 août 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 4 août 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Bizia Nimbo, directeur de cabinet.